Est-ce que tu sais quel goût avaient les croque-monsieur il y a 100 ans? Et d'ailleurs, avec ou sans béchamel? J'ai eu l'idée de faire cette vidéo grâce à celle de Cuisto, qui compare gustativement les deux versions, mais aujourd'hui on s'intéresse en particulier à l'histoire du croque-monsieur. Selon ChatGPT, la première mention écrite de la recette du croque-monsieur remonte à 1938. Mais en cherchant, j'ai trouvé plusieurs mentions antérieures, dont celle-ci, dans l'édition du 18 octobre 1913 des Veillées des Chaumières. À cette époque, le croque-monsieur est composé de 2 rectangles de pain de mie, de 5 cm de long, 3 cm de large et 1,5 cm d'épaisseur. Il est garni d'une tranche de jambon fumé et d'un mélange généreux de gruyère et de parmesan râpé. On aplatit avec les doigts pour faire bien adhérer notre montage, puis on enfourne dans un plat garni de beurre et de fromage râpé. Et on saupoudre la face supérieure, elle aussi, de beurre fondu et de fromage râpé. Aucune trace de béchamel donc, et ça m'arrange bien parce que pour moi, mettre de la béchamel est juste une arnaque pour mettre moins de fromage. Il existe d'autres versions de cette recette, toujours au début du XXe siècle, qui mentionnent une sauce au fromage, un peu de moutarde ou une friture à la poêle, mais l'esprit reste vraiment le même. Même dans les années 30, le nom de ce plat n'était pas aussi célèbre qu'aujourd'hui, puisque le 7 septembre 1935, le journal Sans Gêne consacre sa rubrique à scandale à une actrice qui aurait été entendue parcourant à haute voix le menu d'un restaurant parisien et plaisanter avec son ami sur l'éventualité de commander un croque-monsieur, avant de préciser au lecteur, qui aurait l'esprit mal tourné, qu'un croque-monsieur est tout simplement un toast beurré avec une tranche de gruyère et de jambon. Bon, maintenant vous pouvez rester de la team béchamel si vous voulez, mais les puristes, c'est nous. Et si tu veux connaître les origines du croque-madame, c'est dans ma prochaine vidéo.